Bonjour, ici Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale du Québec. L'archiviste au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe nous raconte le parcours du député Joseph Morin et elle débute le parcours atypique de notre 7e député, Henri Bourassa. Bonne écoute! Le 25 septembre 1900, le premier ministre Félix-Gabriel Marchand meurt en fonction. C'est la première fois que ça se produit au Québec. Il est remplacé par Simon-Napoléon Parent, qui décide presque aussitôt de déclencher des élections. Les résultats sont sans équivoque. Les libéraux obtiennent 90% des suffrages, tandis que les conservateurs sont pratiquement rayés de la carte. Dans le comté de Saint-Hyacinthe, Georges Casimir Dessolles, âgé de 73 ans, décide de ne pas se représenter. C'est le notaire Joseph Morin qui prend sa place. Aucun conservateur ne s'étant présenté contre lui, il est élu par acclamation. Il en sera de même lors de l'élection de 1904. En 1908, il se présentera une troisième fois, mais sera défait par Henri Bourassa, comme nous le verrons plus loin. On dit qu'en Chambre, Morin fut plutôt tranquille et que son passage n'a pas laissé grand trace. Fils de Pierre Morin, cultivateur, et de Tarcée Vasseur, Joseph Morin est né à Saint-Hyacinthe le 24 février 1854. Il fait ses études au séminaire de Saint-Hyacinthe et devient clerc notaire à l'étude de Michel Esdras Bernier. En 1882, Morin épouse à Montréal Marie-Louise Laetitia Bourgouin, avec qui il aura 3 fils. L'aîné, René, sera député fédéral de Saint-Hyacinthe de 1921 à 1930. En 1909, Morin devient auditeur des comptes de la province de Québec, poste qu'il occupera jusqu'en 1929. Il meurt un an plus tard, le 2 mars 1930. Mais revenons maintenant à l'élection de 1908. À cause d'un conflit au sein du Parti libéral, le premier ministre Parent démissionne en 1905 et il est remplacé par Lomer Gouin. Ce dernier termine le mandat de son prédécesseur et déclenche des élections en mai 1908. S'il n'a pas peur des conservateurs qui sont trop désorganisés pour être une réelle menace, Gouin craint l'arrivée au provincial de 2 anciens députés fédéraux, Henri Bourassa et Armand Lavergne. Après avoir siégé dans le gouvernement de Wilfrid Laurier, Bourassa et Lavergne se sont joints en 1903 à la Ligue nationaliste canadienne, un mouvement qui prône une plus grande autonomie du Canada face à la Grande-Bretagne. Ce mouvement a vu le jour après la guerre des Boers, une guerre impérialiste qui est restée au travers de la gorge de plusieurs jeunes nationalistes. Outre sa position face à l'Angleterre, la Ligue entend également défendre les droits garantis aux provinces en 1867. Délaissant le terrain fédéral, Bourassa et Armand Lavergne tentent d'implanter leur mouvement nationaliste au Québec. Ils accusent Gouin d'avoir une politique de colonisation qui nuit aux Canadiens français, les poussant presque à s'exiler vers les États-Unis. Bourassa se présente contre le puissant ministre des Terres et Forêts, Adélard Turgeon, lors d'une partielle dans Bellechasse en 1907. Il est battu, mais il se reprend lors de l'élection générale l'année suivante et gagne dans 2 comtés, Saint-Hyacinthe, où il défait le libéral Joseph Morin par 36 voix, et Saint-Jacques, où il défait Lomer Gouin lui-même. Mais le premier ministre ne perd pas son siège puisqu'il se présentait également dans un autre comté. Pour connaître la suite de l'histoire du député Bourassa, on se donne rendez-vous dans la capsule suivante. Et pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site internet histoiredemasca.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules.